Et salut tout le monde, c'est Starcy. Je vous retrouve sur le jeu Modern, Modern Warship. Et je vais vous présenter le sous-marin américain Tier 2. On va faire quelques gameplays ensemble, bien évidemment. Alors, ce sous-marin il est équipé de deux torpilles différentes et d'un lance-missile. À peu près amélioré, pas totalement au max, mais pour le moment ça devrait le faire. Et je vous retrouve dès que la partie commence. Et je suis de retour. Bon, ouais, il n'y a aucun porte-avions du coup dans cette partie. Donc je vais surtout m'attaquer au croiseur et à l'autre sous-marin de l'équipe adverse. Alors le sous-marin par contre pour moi je trouve que c'est un assez bon navire à utiliser sur ce jeu. Ils sont assez agréables et assez bien modélisés et bien faits. Bon, après c'est sûr que ça arrive pas à la cheville de Warhammer 4 mais c'est déjà un, un bon jeu pour tester des sous-marins sur téléphone. Et je vous le recommande très clairement. Oh merde de croiseur. Alors moi je pense que sur la chaîne, je pense que je vais un peu faire tout ce qui est les jeux mobiles, surtout avec les bateaux, avec guerre. Un peu de Warfare sur Xbox, mais je pense que ce sera tout. Quelques jeux différents de temps en temps. Oh, il fait mal le petit croiseur ennemi. Je pense qu'il devrait pas tenir longtemps, ça y est, il est mort. J'ai pris assez cher, mais ça passe. Oh, bah il n'y a plus d'oxygène, j'ai pas fait gaffe. On va s'occuper du sous-marin là. Excusez-moi le navire. Oh, le sous-marin il a disparu, il est où? Ah c'est le sous-marin? Merde, j'ai pas fait gaffe. Vachement obèse. Je fais ton l'ami. Alors les trois torpilles font énormément de dégâts. Par contre, le seul défaut c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de portée. Et les missiles et les torpilles, c'est vraiment ceux qu'ils utilisent tout le temps avec une portée abusée. Alors là, je vais prendre un risque, je vais sortir un peu de l'eau. Si ça devient trop risqué, je replonge. Voilà, je pense qu'il est décédé. Et on va s'occuper de l'autre. Alors moi je pense que surtout là je vais me barrer très vite sous l'eau. Ah là j'en vois tout là.
quand on a bonne portée de tir, le sous-marin il fait pas de pitié. On a quand même 5 projectiles, de ce qui n'est pas dégueu. Voilà. Là, il devrait pas faire long feu là. Il aurait pu tenir trop longtemps. Alors, il va au suivant. Alors, je pense pas qu'il va apprécier ce que je vais lui envoyer. Je pense pas que c'était prévu. Je pense que je vais pas survivre à toute cette avalanche de tirs. Dommage. Ah, je vais relancer une partie et on se Et de retour. Alors cette fois il y a 2 porte-avions, un croiseur et 2 sous-marins. Alors moi mon objectif ça va être d'aller couler tous les porte-avions, donc je vais faire tout le tour. Je vais essayer de rester à la surface un maximum de temps pour garder un minimum d'oxygène. Et si les chasseurs ennemis viennent m'emmerder, ça va pas le faire. Oui, ils vont pas tarder ceux-là. On va passer en mode... on va plonger un peu pour rester discret. Ah, un des porte-avions. Alors le seul souci, c'est que sur cette map, on voit pratiquement rien. Heureusement qu'il y a le sonar pour nous guider, mais c'est tout. Le mieux, c'est quand même de rester à la surface un minimum. Et de rôder autour des bâtiments. Se rapprocher le plus possible sans se faire repérer. Et forcément, il faut que se repérer. Qui ose m'attaquer? L'autre sous-marin. Donc, à première vue, ma mission est un total échec. Ah, elle a quand même coulé le sous-marin. Qu'est-ce qui se passe? Quand même s'en aller très vite. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils font énormément de dégâts les 3 torpilles. Voilà. Donc là le porte-avions pratiquement sans défense, donc je pourrais m'en occuper. Ah ça y est, les derniers défenses ont été abattus. Alors forcément on est plus lent une fois qu'on est sous l'eau, mais ouais. C'est un défaut qui est quand même pas, c'est pas un grand défaut, sachant qu'on est très discret, donc pour moi je préfère quand même la discrétion à la vitesse.
Il devrait bientôt être apporté pour l'arme des torpilles. Voilà. Oui, donc une fois que moi, les torpilles sont... j'essaie d'avoir un ript assez conséquent. Pratiquement à l'infini, donc pour les navires en face, c'est assez désagréable, je pense. Enfin, moi, si j'étais à leur place, je pèterais un peu un câble. De toujours se faire tirer dessus à la torpille. Là, ça devrait être fini, là. Voilà. Et c'est reparti pour la dernière partie. Alors, je suis seul des sous-marins de la partie, donc pour moi, ça va être assez... on va dire... ça va être assez drôle. En plus, là, je tombe face à que des croiseurs, donc ça va être un bon casse-tête pour survivre à ça. Mais je devrais m'en sortir. Je vais me glisser derrière la montagne qui est juste à côté de moi. Il est vraiment proche ou pas? Quoi? Moi je dis, ils vont goûter. Je n'ai plus beaucoup de PV, donc je pense que je vais faire un sacré profil bas, je pense. Donc on va vite manger et se mettre en sécurité. L'avantage surtout, encore plus... La puissance surtout des sous-marins, c'est qu'en fait, bah, une fois qu'on est sous l'eau, il y a peu de champs, il y a peu de trucs, il y a peu d'armes qui peuvent nous toucher. Il n'y a que les torpilles, mais il n'y a pas tous les navires qui sont équipés, donc c'est un gros désavantage pour eux. Et l'avantage des sous-marins aussi, c'est j'ai une mécanique que je pense pas avoir tout compris, mais je peux régénérer automatiquement, même sans utiliser un kit de soins. Toi, t'as court de torpilles, par contre. Ah ouais, je l'ai vu. Je pense que juste un petit marche arrière. Et on va attendre.
Voilà, pour cette partie, c'est assez serré. C'est pas venir celle-là. C'est étrange, je dois le repérer. Les petites torpilles qui se ramènent. C'est très mauvais pour moi. On va tout lâcher. On va ralentir un peu pour se mettre à une bonne position. Je pense que là, par exemple, il ne va pas apprécier le navire en face que je vais y envoyer. Et moi non plus, je n'apprécie pas beaucoup. Le problème de ce jeu, c'est que les torpilles, on peut jamais les éviter. C'est un gros défaut. Oh, là, il va y venir. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et écrire dans les commentaires si vous voulez que je teste un autre type de jeu. Ou quel navire vous voulez que je présente. Et bonne journée.